Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 16 au 22 juillet. Donc comme chaque semaine, 3 tirages, 3 supports différents. Le grand était là, nous allons avoir le 77, nous allons avoir l'oracle Béline et en carte conseil les cartes divinatoires d'Algargiel. Donc comme trois configurations, nous allons avoir le cavalier en premier, la faux qui est tombée et la cigogne. Donc si vous désirez avoir un petit peu plus de temps pour choisir vos tirages, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. J'ai essayé de voir à bien centrer, hop là, comme ceci. N'hésitez pas à appuyer sur la touche pause comme je vous disais si vous désirez choisir un, deux ou trois tirages ou poser une question par tirage comme vous le désirez. Donc nous allons commencer tout de suite par le cavalier. Hop là. Alors le cavalier, que nous dit le cavalier? Hop là. Alors le cavalier. Voilà, c'est ça que ça se retenait. Alors, le cavalier. Ce qui nous indique que nous pouvons être dans une situation, on va dire, par la première carte, on va dire, une carte, on va dire, relativement un petit peu de, on va dire, un petit peu d'anxiété, un petit peu, bon, le terme de la carte dit le mot pleurs, dans le sens, cela nous indique quand même une période, on va dire, où nous pouvons avoir une certaine, comment vous dire, une certaine angoisse ou une certaine inquiétude par rapport à à côté de la carte opulence et en suivant de la carte de la prodigalité. Il va falloir, on va dire, faire un petit peu attention cette semaine à certains excès. Nous avons pu être un petit peu excessifs dans le domaine, on va dire, matériel ou dans le domaine affectif, parce que la carte prodigalité nous indique quand même, on va dire, un excès. Un excès de dépenses, un excès en règle générale. Surtout à côté de la carte opulence où nous avons pu être un petit peu soit un petit peu trop généreux dans tous les sens du terme, soit pour se faire plaisir, soit pour se faire plaisir, soit pour faire des achats ou pour un investissement personnel tout simplement dans le domaine qui vous touche le plus, si je puis dire. Donc nous avons quand même, on va dire, une certaine émotivité qui est un petit peu plus à fleur de peau. Va falloir, on va dire, un petit peu se gérer, se canaliser, si je puis dire. Si on garde une interprétation basique, on va dire, du support, c'est, on va dire, par rapport au domaine matériel. Il peut y avoir quand même, on va dire, une certaine, comment vous dire, régulation qu'il va falloir, on va dire, mettre en place. Ça sert à rien de stresser, ou il va falloir, on va dire, agir, si je puis dire. Il va falloir, on va dire, être un petit peu plus, on va dire, être un peu plus dans la raison. Il va falloir être dans une certaine réflexion. Nous avons entre nos envies, nos désirs et la réalisation de cela. Il va falloir trouver un équilibre entre ce qui est possible et ce qui doit être fait. Nous avons vraiment cette notion de devoir s'équilibrer, de devoir vraiment trouver trouver cette balance, si je puis dire, parce que j'ai vraiment là, on va dire, un ressenti de balance. Ou si ce début de tirage commence à vous parler par rapport au passé, voilà, ce qui est fait, puis je vous dirais, et maintenant il va falloir agir de façon légèrement plus différente, légèrement plus cadrée, légèrement plus de rapporter une réflexion. Tout est modifiable, rien n'est figé. On va devoir, on va dire, être dans l'action de réguler. Voilà ce qu'on peut voir à lire par rapport à ce premier support, ou qui nous indique vraiment une situation, on va dire, présente, une certaine angoisse qui est palpable, si je puis dire. Nous allons voir ce que le 77 peut voir à nous indiquer. Voilà, le 77 nous indique vraiment une période où nous allons devoir, par la carte du 27, soit couper soit apprendre, puisque nous avons à côté la carte 14 et là en dessous la carte 15 qui est la carte du téléphone, si je puis dire. Nous allons devoir, on va dire, nous cadrer. Soit nous apprenons entre guillemets une nouvelle de quelque chose qui s'annule, qui s'interrompt, ou nous allons recevoir une nouvelle qui nous apporte, on va dire, comment je pourrais vous dire, qui nous apporte contrariété dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un paramètre de notre vie, où nous allons devoir, on va dire, sortir d'un certain isolement,
être dans une certaine ouverture, parce que nous avons la carte de l'invitation qui est là, de la carte 39, et la carte 50 justement, qui est la carte un petit peu de l'isolement, du repli sur soi, quelque part, de savoir sortir un petit peu de sa tour d'ivoire, si je puis dire. Nous avons en dessous de la carte de l'invitation, la carte des amitiés sincères. Donc nous sommes dans une période, on va dire, relativement quand même de contrariété. Je resterai sur ce principe-là, quelque chose qui va se modifier par des nouvelles, par des courriers, par un entourage qui va nous permettre de sortir de cet environnement. Parce que la carte est sortie, la carte 50 n'est pas sortie totalement à l'endroit, elle est sortie vraiment dans ce sens-là. Si vous voulez, qui est vraiment sortir de ce schéma. Nous allons devoir, on va dire, sortir de nos sentiers battus pour transformer une situation. Nous avons vraiment toujours un petit peu ce côté vraiment un petit peu d'angoisse qui m'apparaît là, hein, de pleurs, de couper, quelque chose dans cet esprit-là. Nous avons l'esprit d'opulence qui arrive là, si je puis dire, pour faire une polarité entre les supports. Donc nous avons pu être dans certains excès, dans certains idéaux, où je resterai sur le mot excès parce que nous avons toujours cette carte de la prodigalité qui est ressortie dans le premier tirage, qui nous indique vraiment une période où nous allons devoir canaliser nos énergies, sortir de cet isolement. L'isolement, je la cadre bien avec la prodigalité, où nous avons vraiment cette ouverture, mais à la fois nous avons été un petit peu trop sérieux, un petit peu trop renfermé sur nous-mêmes, un peu trop dans nos idées, un peu la tête dans le guidon, si je puis dire. Il va falloir, on va dire, sortir d'une situation qui peut sortir d'un contexte, je dirais presque entre guillemets intellectuel et mental, où nous avons été un petit peu trop hermétiques. Des opportunités vont se présenter, des nouvelles, des invitations qui vont arriver pour nous sortir de tout ça. Nous avons un entourage qui n'est pas négatif pour cela. Il faut simplement accepter ce qui vient à nous, parce que nous avons la finalité de la carte de l'anneau. Je pense qu'on la voit bien sur la vidéo, qui nous indique qu'il y a comme un accord, une fusion qui arrive, une alliance. Donc nous sommes vraiment, on va dire, dans une sortie de contexte, vraiment dans une ouverture qui approche, qui est là, qui va arriver. Si vous vous êtes posé cette question pour un domaine particulier, nous avons pu être dans une attente, mais dans une attente de nouvelles, dans une attente de résultats qui arrivent. De toute façon, nous allons vraiment pouvoir être dans... J'ai quand même un ressenti de soulagement par rapport à cette configuration. C'est pas pour être excessivement positif, si je puis dire, que je dis ça. C'est vraiment par rapport à la finalité du support qui nous indique vraiment l'accord. Les deux anneaux nous indiquent vraiment comme quelque chose de nouveau, comme une fusion, un accord avec soi-même, un accord avec les autres, surtout en polarité avec la carte de l'amitié sincère. Nous allons devoir tout simplement être un peu plus à l'écoute des autres, un peu plus à l'écoute de notre environnement, sortir de nos idées peut-être un petit peu préconçues, de nos inquiétudes un petit peu excessives. Il y a un côté, on va dire, un peu trop cérébral à la fois, où il va falloir, on va dire, couper un schéma. Ça ne sert à rien parfois de trop réfléchir, il faut savoir, entre guillemets, agir. Ça reste un tirage où on ressent quand même pas mal d'émotions, pas mal entre guillemets, je dirais, de contradictions entre ce qu'on pense, les opportunités arrivent. Il va falloir, on va dire, un petit peu lâcher prise et vraiment vous ouvrir. J'ai vraiment cette carte-là qui est vraiment au milieu du tirage, qui nous indique vraiment qu'il faut sortir de cet isolement. Pour certains, ça peut être l'arrivée en dessous de la carte de l'anneau, ça peut être une rencontre, ça peut être une reprise de relation, ou une nouvelle ouverture de communication dans un couple, une relation amicale, ou dans un domaine professionnel. Nous avons pas mal de schémas qui peuvent s'ouvrir à nous pendant cette semaine, et peut-être la semaine d'après. Donc il va falloir vraiment, on va dire, un petit peu accepter ce qui vient, accepter ce qui arrive, au mieux, et un petit peu moins réfléchir et un petit peu sortir de nos sentiers battus. C'est ce que je ressens vis-à-vis de ce tirage qui m'apparaît comme quelque chose de positif, hein. On est bien d'accord, mais parce qu'il y a un mais, il faut savoir, va falloir, on va dire, prendre sur soi. Va falloir se faire un petit peu violence, un petit peu accepter de modifier nos idées un petit peu préconçues. Parce que je resterai toujours sur cette carte de la prodigalité, où nous avons un petit peu cet excès qui m'apparaît comme quelque chose d'un petit peu prédominant et un petit peu excessif, si je puis dire. Nous avons vraiment possibilité d'avoir un lâcher-prise de quelque chose qui se libère. Voilà le mot exact que je ressens, une sorte de libération des énergies. On va voir ce que l'oracle Béline nous indique.
Nous avons la carte du vol de la perte. Je ne dis pas, c'est pas une carte là en énergie générale où on va vous indiquer que vous allez vous faire voler ou autre, mais on sent ce sentiment de malaise. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, parce que je suis obligé de le faire de haut, si vous voulez. On voit bien la chauve-souris sur le rongeur. C'est dans le sens que on va dire il y a quelque chose sur nos épaules, il y a une pression, il y a une tension, qui peut être due aussi également à nous-mêmes, notre pression personnelle, hein, si je puis dire. Nos tabous, nos objectifs, nos idées excessives, si je puis dire, qui me parlent beaucoup dans cette carte-là, placée là où elle est, et surtout en résonance avec le reste du tirage, où nous allons devoir un petit peu couper un certain schéma. Nous avons la carte de l'appui. La carte de l'appui nous indique que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons, ça peut être une aide, on va dire, une aide physique, une aide amicale, une aide d'au-dessus, si je puis dire, mais c'est vraiment une carte qui est très en polarité avec celle-ci. Si je devais faire un rapprochement, je vous dirais que celle-ci est un peu là. C'est savoir couper un schéma qui reste négatif. Nous avons l'appui et les honneurs à côté, donc c'est vraiment que nous sommes nous allons devoir accepter ce qui vient à nous, l'aide d'amis, tout simplement, si nous avons le cafard, accepter de sortir, tout simplement. Pour pouvoir, si je puis dire, sortir d'un schéma, on va dire, qui peut nous être négatif. Je ne vous dirais pas forcément que c'est que le contexte que nous sommes négatifs, mais nous avons quand même de grandes possibilités, excusez-moi, c'était pas centré, d'être un schéma négatif en nous-mêmes, de nous infliger, on va dire, un schéma un peu plus négatif. Nous avons la carte de la sagesse en complément et la carte de l'eau. La carte de l'eau, ça peut être les voyages, ça peut être les déplacements, donc ça peut dire, pardon, excusez-moi, je bafouille encore, ça peut dire que nous allons devoir envisager un déplacement, envisager une extériorisation, mais là, je vous dirais que pour faire une lecture, on va dire, un petit peu plus générale, je ressortirai bien celle-ci qui est bien en polarité avec les deux autres, si vous voulez, qui parle bien pour ces deux-là. Nous allons devoir, dans notre situation actuelle de stress, où nous nous sentons un petit peu peut-être victimes, un petit peu oppressés, nous ne nous sentons pas bien en globalité, accepter ce qui vient, l'aide d'en haut, si on peut dire l'aide de l'univers, pour parler quelque chose de beaucoup plus général, l'aide de nos proches, de nos amis proches, d'une certaine fraternelle, qui va nous permettre de sortir, qui va nous permettre de ressortir un petit peu de notre schéma, qui va nous amener vers un apaisement, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il faut savoir bien réfléchir pour évacuer cette émotivité, sortir de cet isolement, de ce circuit fermé qui nous fait mal et qui nous oppresse. Je ne dis pas que ce tirage nous indique absolument que vous n'avez rien autour de vous comme paramètre négatif, mais j'ai vraiment plutôt un ressenti qu'il faut ne pas amplifier nos inquiétudes par un surplus de réflexion, par un mental qui va, on va dire, à 100 à l'heure et qui nous fatigue et qui nous amène vers un côté beaucoup plus négatif, si je puis dire. On va voir ce que la carte divinatoire d'Algariel nous indique comme conseil. Voilà. Nous avons la carte du soldat. La carte du soldat, ça peut être, on va dire, une personnalité héroïque. Ça peut être à la fois une indication de se protéger, peut-être également un excès de protectionnisme, mais ça peut être un départ. Ça peut dire accepter également accepter les nouveaux départs qui arrivent et également repartir sur de nouvelles bases, casser un schéma qui nous est propre, qui nous indique quand même que nous sommes un petit peu trop dans le cérébral, si je peux me permettre, parce que j'ai quand même, on va dire, ce côté très en nous, où nous multiplions, on va dire, la réalité des choses. On est dans une situation difficile, mais il faut savoir, on va dire, lâcher prise. Il va falloir aussi savoir se distraire pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir aller vers une ouverture, vers quelque chose de plus prompt, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et également, c'est une forme de transformation qui arrive, entre guillemets, si je puis dire. Il faut voir le verre à moitié plein et pas forcément que le verre à moitié vide. Ça reste positif, mais ça reste une semaine quand même assez forte en énergie, où nous avons un petit travail sur soi à faire, qui m'apparaît comme quelque chose d'assez déterminant. On va voir ce que... Là maintenant, ce que la faux va nous délivrer comme message. Alors la faux. Alors nous avons la carte du sage à vie, nous avons la carte du soupçon et la carte de la négociation.
Là, par contre, nous sommes vraiment dans une énergie beaucoup plus différente, où nous sommes vraiment dans la concrétisation de nos pensées, de nos réflexions. Nous avons été dans une période où nous avons également, on va dire, été à peser le pour et le contre. Nous avons, surtout à côté, avec la carte du soupçon et la carte du négociant, où nous avons eu soit une opportunité de travail, soit nous avons réfléchi pour un déplacement, nous avons dû, on va dire, transiger, faire comme un choix, peser vraiment, j'ai vraiment cette notion un petit peu de pour et de contre, si je puis dire, où nous devions prendre comme une direction, prendre un choix. J'ai vraiment un petit peu cette notion de choix, où nous avons fait vraiment passer un petit peu nous avons dû faire l'équilibre entre la raison et le cœur, si je puis. Dans cette configuration, c'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment comme ça. Il faut encore un tout petit peu de réflexion, mais vous êtes dans une forme de concrétisation de vos idées et de vos désirs. Vraiment, c'est comme une synthèse qui m'apparaît, comme vraiment un équilibre. On va voir ce que le 77 nous délivre. Nous avons la carte de la signature, la carte du changement, on va dire, négatif. Donc nous étions bien dans une période où nous devions acter certaines choses, nous devions comme trouver un accord ou signer un contrat. Ça reste des énergies très générales, ça peut être signé pour un logement, où nous avons vraiment hésité, c'était un dossier qui avançait soit lentement ou de façon négative, où nous avons été dans une attente, je dirais en quelque sorte, dans une attente assez difficile, où il y avait beaucoup de retard, où à la fois cela a remis beaucoup de doutes en vous, d'où cette carte du soupçon qui me réapparaît là, si vous voulez. La carte de la signature, nous avons un petit peu cette carte du négociant, où nous devons comme négocier quelque chose. Nous allons de toute façon par rapport à cette attente, parce que là, surtout avec la carte 7, la carte de l'élévation, je ressens beaucoup cette carte de l'évolution négative comme une attente, comme quelque chose qui bafouillait, quelque chose qui était un petit peu toujours rempli d'entraves, rempli de rebondissements, qui était, on va dire, contrariant et fatigant, qui a pu vous mettre un petit peu en doute de l'évolution de votre situation. Là, nous avons en dessous la carte, en dessous du contrat, la carte de la main tendue, qui est la carte de l'altruisme, de la douceur, de la générosité. À la fois, c'est comme si une main va être tendue pour faire évoluer cette situation. Va falloir être avec la carte du H. Là, on va dire, ça peut être également la carte de l'hôpital. Donc, ça veut dire, pardon, qu'une aide va être arrivée, qu'un déblocage va se produire, qu'il va falloir laisser opérer, qui va soigner, on va dire, ces doutes, qui va soigner ces incertitudes, qui va vraiment vous amener vers quelque chose qui, oui, c'était même une très belle continuité, si je puis dire, de tirage. Puisque nous avons la carte du 5. La carte du 5, c'est vraiment c'est l'amour, les sentiments forts et partagés. En dessous de la carte de l'évolution, nous avons vraiment comme un déblocage qui arrive. C'est une fameuse négociation qui était longue, qui était incertaine, que vous deviez prendre un choix, si je puis dire, qui peut vous amener à une certaine réflexion, parce que nous avons l'hôpital avec la carte du sage à vie. Moi, je trouve, résonne beaucoup. Fait que vous avez dû tempérer entre continuer, arrêter. On nous indique quand même qu'il faut avoir une certaine persévérance. L'énergie va arriver, la douceur, le don va venir à vous. C'était peut-être simplement que cette période latente était nécessaire pour avoir une meilleure réflexion, un meilleur ressenti de la situation. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive de positif, puisque nous avons la carte du grand cœur, soit dans le domaine affectif, professionnel, ou par rapport, ça reste quelque chose de très général, je le dis franchement. Donc nous avons vraiment comme une révélation qui va se faire, si je puis dire, qui va conforter vos ressentis, vos avis, votre intuition, et la voix qui vous est due, si je puis dire, la voix qui vous intéresse. Et nous avons en finalité la carte du printemps. Donc soit c'est un projet qui est latent, qui est en stand-by depuis le printemps ou fin de printemps, ou là on va prendre le printemps comme une carte, on va dire, un petit peu on va dire d'énergie générale, où le printemps c'est le symbolisme du renouveau, c'est le symbolisme de l'éclosion. Donc vraiment là nous avons vraiment un déblocage. Ça peut être un dossier qui est à temps, ça peut être pour une réponse de formation, entre guillemets d'examen ou d'école, pour quelqu'un qui nous est proche, pour nos enfants, un déménagement, une promotion qui est latent, qui est long, qui est lancinant.
Donc là, nous avons vraiment quelque chose qui va se débloquer. Il vous faut un petit peu de patience, si je puis dire, mais cela vient. Il faut rester un petit peu sur ses positions, je vous dirais. À la fois faire ce qu'on vous, entre guillemets, ce qu'on vous demande, continuer les démarches. Il faut tenir la route. De toute façon, il y a quand même quelque chose qui se débloque puisque nous avons vraiment ces deux cartes de fin qui nous indiquent vraiment que cela arrive dans le bon sens du terme. Voilà. Hop là. Comme ceci. Voilà, on va voir ce que l'oracle Béline nous délivre également. Nous avons la carte du travail, donc ça reste sur le domaine, on va dire, professionnel, matériel ou le terme de la réalisation. Nous avons la carte du hasard, donc nous avons ce côté d'incertitude, ce côté de... Vous voyez, on va dire, là je regrouperai bien la carte du travail avec la carte de la signature, où nous sommes dans cette attente. Et je regrouperai bien presque celle-ci, où nous sommes dans cette attente, on va dire, lancinante, latente. Et nous avons la carte du hasard avec la carte de la douceur, de la main tendue. Donc c'est quelque chose qui arrive. De façon vraiment, j'ai une confirmation d'une façon qu'on ne pense pas ou au moment que nous n'y pensions pas. Nous avons un nouveau départ. Enfin, nouveau départ, nous avons le départ, donc vraiment quelque chose qui va se débloquer, qui va se remettre en route, si je puis dire. Et nous avons en finalité la carte de la ruine. La carte de la ruine, c'est la tour. Je la ressens un peu comme la tour du tarot, où il y a quelque chose qui va se déstabiliser. Les fondations sont toujours là, sont toujours intactes, hein, si vous voulez, mais c'est comme si on voit la couronne de la tour qui tombe. Donc c'est vraiment un nouveau départ qui va transformer notre situation. J'ai la carte du consultant, donc c'est... ça peut parler pour un homme ou pour une femme, parce que là c'est la carte de la personne, si vous voulez, ou ça peut être une situation qui se transforme vis-à-vis d'une personne. Mais ça reste, pour moi, j'ai quand même un ressenti qui reste positif. Si je puis dire, c'est pas une destruction, c'est pas l'infortune, c'est vraiment une transformation, quelque chose une situation qui est érodée, qui est latente, qui doit avancer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que nous avons en polarité la carte du départ et la carte de la consultante. Donc j'ai quand même tendance à dire que ça parle à la personne qui regarde ce tirage. Donc c'est vraiment une action qui arrive de façon subite, un petit peu imprévu. À un moment, on y croyait peut-être plus pour maintenant, on y croyait pour plus tard, mais il y a comme un déblocage qui apparaît. De toute façon, il y a je dirais entre guillemets, il y a des informations qui arrivent par rapport à votre questionnement. Voilà, hop. Et nous allons voir ce que la carte d'Algariel nous délivre. Là, la carte d'Algariel, c'est le repos éternel. Donc c'est la mort, c'est le décès, c'est la transformation surtout, parce que là on est vraiment sur des énergies générales. Donc vous êtes en train de transformer je ne vais pas dire le plomb en or, mais vous êtes une situation va se transformer. C'est quelque chose qui n'est pas irrémédiable, donc on est bien d'accord, parce qu'il y a une certaine forme de fatalité avec le crâne. Mais on ressent quand même par rapport, en complément du tirage que nous avons fait précédemment, que nous avons un désir d'évolution, quelque chose qui était latent, qui était en attente. Le crâne, pour moi, c'est à la fois une transformation qui est longue, qui a demandé du temps, et qui est une transformation sur du long terme également. C'est la mort pour la résurrection, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment la notion, par rapport à ce tirage, ou par rapport à la question que vous vous êtes posée par rapport à ce tirage, qu'il faut, comment vous dire, être persévérant, et la transformation, je dirais même la réussite, arrive par-dessus. Et c'est drôle que c'était la carte de la faux, enfin pas la carte, c'était sur le dé, j'avais mis la faux par-dessus, donc c'était vraiment cet esprit de couper. Nous avons le premier symbole du dessus et la faux, et enfin nous avons la transformation. D'ailleurs, comme le premier était le cavalier, c'était bien les nouvelles. Donc voilà ce que nous délivre le deuxième tirage. Alors, je vais noter le minutage, je m'excuse. Hop là. Nous allons voir ce que nous délivre la cigogne. Nous avons l'homme en robe. L'homme en robe, c'est une personne. L'homme en robe, nous avons la violence, le diable, entre guillemets, et la tendresse. Nous avons pu être soit, on va dire, en conflit avec un certain côté administratif, vers un certain côté, on va dire, plus conformiste, plus légal, plus
plus stricte, si je puis dire, plus dans une forme d'un côté, on va dire, un peu plus militaire de notre vie, ou une certaine situation qui emmenait quand même une certaine incompréhension entre ce que nous sommes, ce que nous désirons et la situation actuelle. Nous avons pu avoir des réactions un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus fortes par la carte du diable, ou qui est symbolisée par la carte de la violence. Notre émotion, pardon, a pu être un petit peu contrarié, nous avons pu avoir le sentiment d'être contraint, d'être un petit peu bloqué. Nous avons fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur, mais voilà, nous avons tenu notre place, notre situation. Il y a eu pendant un moment une certaine incompréhension qui nous indique un apaisement, si vous voulez, par la carte de la tendresse, ou par le 2 d'épée, où j'ai presque un ressenti de compréhension de la situation, un apaisement, comme quelque chose qui va se calmer. Une situation conflictuelle, ça peut être tout simplement pour certaines personnes une situation juridique ou une attente d'un litige qui va se dénouer vers quelque chose de beaucoup plus doux. Ou ça peut être un conflit avec quelqu'un qui est de comportement plus rigide, si je puis dire, par l'homme en robe avec l'épée qui est bien posée sur l'armure, où nous avons eu des échanges un peu plus forts, un peu plus violents, qui va s'apaiser. On va voir ce que le 77 nous indique également. Nous avons cette forme de dualisme qui a pu arriver par un rendez-vous, par une rencontre, par une communication, de toute façon par un visuel, où nous avons qui doit nous indiquer qui nous indique par le tourner de dos une situation à laquelle il va falloir, on va dire, comment je pourrais vous dire, apprendre pondérance, apprendre à tourner le dos à cette situation, à ce côté conflictuel, apprendre également à lâcher prise, si je puis dire. Nous avons eu une situation conflictuelle ou un litige par rapport à un domaine financier, quelque chose qui nous a contrarié par rapport à une dépense. C'était un rendez-vous qui nous a apporté beaucoup de conflits, où nous avons un petit peu tourné le dos à cette situation actuelle, si je puis dire. Là, je vais bien voir le complément du tirage. Voyez, nous avons le litige, pour reprendre au début, nous avons cette carte de conflit, de coupure ou d'arrêt brutal par rapport à un relationnel, où nous avons vraiment un petit peu de nous-mêmes un peu tourné le dos. J'ai quand même cette notion, on va dire, entre guillemets, de violence. Quand je dis violence, c'est émotion forte, contradictoire, avec un petit peu un ressenti un petit peu de colère, pardon, où nous avons eu un sentiment un petit peu trop de ruse, où également nous avons mis un peu par rapport à une situation actuelle, où nous avons mis un petit peu nous n'avons pas voulu voir un petit peu la réalité, nous avons un petit peu accepté, nous nous sommes un peu contraints à accepter la situation, nous sommes un petit peu rentrés dans le rang. Il y a eu un côté matériel qui m'apparaît par rapport à cette situation, qui nous a un petit peu incité à rester. Mais maintenant, nous sommes vraiment en train de tourner le dos et nous sommes en train de nous ouvrir vers plusieurs voies, vers d'autres possibilités de comportement et d'ouverture, qui se dévoile à nous par la carte 66, qui est vraiment les plusieurs voies, les plusieurs possibilités. Donc vraiment, il va falloir, on va dire, accepter la situation telle qu'elle était et lui tourner le dos progressivement avec finesse et éviter les conflits, parce que j'ai quand même un ressenti que ça ne sert à rien, qu'il faut, par la carte 34, si je puis dire, qui est, on va dire, un certain aveuglement ou voiler la face, à agir de façon un petit peu plus cachée, un petit peu plus subtile, pour se diriger vers une autre voie, vers quelque chose qui vous correspond plus, vers une communication qui soit plus en résonance avec vous-même. Ça m'apparaît comme quelque chose qui est positif, mais voilà, il faut simplement, le conseil des cartes là, c'est prenez conscience, analysez bien, parce que vous l'avez déjà fait quelque part. C'était bien pendant un temps. Maintenant que vous avez évacué tout cet esprit un petit peu je dirais de colère, hein, quelque part, par la carte du dualisme, vous allez arrêter un schéma qui ne vous apporte rien. Vous allez y aller en douceur pour vous diriger vers des possibilités, vers une voie, vers un désir qui s'ouvre à vous. Il va falloir faire un choix, si je puis dire. Il y a quand même la notion de choix. Ça reste positif, il faut simplement se laisser un petit peu porter par les événements. On va voir ce que l'oracle Béline nous confirme.
vraiment cette période, on va dire, de fatalité, d'infortune. La carte de l'élévation, revirement de grâce, la beauté et la paix. Donc vraiment, nous sommes là, c'est vraiment un très beau tirage. Si on prend, on va dire, la situation présente, où nous avons vraiment cette situation qui nous plaît pas, qui nous apporte insatisfaction, qui nous apporte la fameuse infortune, qui nous donne l'impression d'être plus vieux, qui nous donne, ou ça peut être par rapport à un environnement de personnes beaucoup plus âgées, ou un sens du devoir vers des personnes plus âgées, qui nous ont, parce que là on a un peu ce sentiment-là, hein, quelque part, entre guillemets, qui nous empêche une certaine évolution, un certain bien-être. Il y a une situation qui évolue puisqu'ils avaient la grâce par-dessus. Donc il y a vraiment cette carte des possibilités, cette carte des voies qui arrive, qui nous apporte l'apaisement, qui nous apporte la paix et l'épanouissement. Donc simplement, j'ai quand même cette notion, on va dire, d'un petit peu de... j'ai ces deux cartes-là qui me parlent bien ensemble. Il va falloir, on va dire, un peu ruser, il va falloir mettre une certaine forme de diplomatie. Les cartes en soi ne conseillent pas de rester dans le conflit, mais d'être dans une forme de transformation en douceur. En douceur dans le sens où vous contournez les obstacles, mais vous ne les affrontez pas de plein fouet. Cela vous fatigue, cela vous épuise, et c'est déjà presque la situation actuelle. Donc il va falloir contourner pour arriver à votre chemin, à votre route qui vous correspond plus et qui vous plaît plus. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces tirages. Voilà. Hop. Et là, nous avons la carte 19 en carte conseil du jeu divinatoire d'Algariel. C'est la tour isolée, c'est tout ce qui est les rêveries, les divinatoires, les prémonitoires. C'est un travail sur soi à faire. C'est savoir également s'isoler d'une certaine situation. Nous avons vraiment là la résonance qui me parle beaucoup par rapport à la fameuse carte du 77, la carte de tourner le dos. Il va falloir, on va dire, faire un repli sur soi, repli sur ses valeurs, repli sur ce que l'on désire, sur ce que l'on aime, sur ce qu'on a envie d'être. Simplement pour vraiment, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va se concrétiser en douceur. Je n'ai pas une notion fondamentalement de rapidité. Vous allez devoir, on va dire, je resterai sur le terme un petit peu rusé par rapport à tout ça. Pour ceux à qui ça a parlé en début de tirage, le côté administratif ou le côté légal, il va falloir avoir simplement de la patience. Mais nous sommes vraiment dans une période où... pour moi, nous arrivons à notre but. Simplement, également, cette carte nous indique qu'il faut se laisser guider par ses intuitions, le côté prémonitoire ou le rêve divinatoire, prémonitoire, c'est-à-dire vraiment se laisser guider par nos rêves, par notre désir et surtout par notre intuition. La solution est entre guillemets en nous, il faut la chercher en nous. Là, par contre, je vous dirais que le contexte extérieur ne vous apportera pas grand-chose puisque la décision vous appartient à vous. Voilà ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté une guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me laisser un petit indice par rapport à ce tirage, si cela vous a apporté quelque chose, si cela vous a parlé. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si cela vous fait envie, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike, hein, je suis ouvert à tout et j'accepte également toutes les critiques du moment qu'elles soient constructives. Donc, et n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.